Comment avoir plus de vues sur sa chaîne YouTube, et en ayant plus de vues sur la chaîne YouTube, on va avoir plus d'abonnés. Plus on aura de vues, plus le nombre de nos abonnés va augmenter x 10 et on va vite atteindre les 1000 abonnés et les 4 millions de visionnages, et enfin participer au programme partenaire YouTube et monétiser notre YouTube et générer des revenus. Alors, comment avoir plus de vues sur sa chaîne YouTube et plus d'abonnés? Plus de vues, plus d'abonnés. Car lorsque vos vidéos font plus de vues, plus les gens la regardent, plus elle plaît aux gens, plus le contenu a été accepté par YouTube, plus YouTube a mis le contenu en avant, plus il y a eu des j'aime, plus il y a eu des commentaires, plus il y a eu de visibilité. Alors, comment avoir plus de vues sur sa chaîne YouTube? Plus de vues, plus d'abonnés. Ça, je vous montre dans cette vidéo. C'est une stratégie que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous prouver que cette stratégie a vraiment marché sur mes chaînes YouTube. J'avais une chaîne YouTube dédiée au cinéma qui n'avait que 0 abonnés. Et en utilisant cette stratégie, cette chaîne a d'abord fait 9 abonnés et est montée à 10 abonnés actuellement. J'avais une chaîne qui avait 80, non, souvent quelque chose d'abonnés, et en utilisant cette stratégie, cette chaîne est montée à 113 abonnés. Donc, et à l'espace d'une semaine, j'ai même pas attendu un mois. Donc, si cela continue, au bout de 3 mois, je vais peut-être monétiser mes chaînes YouTube. Alors, rendez-vous sur l'écran de mon téléphone pour que je vous montre cette stratégie Jackap 2. On appelle cette stratégie la stratégie Business Production Jackap 2. Ok, pour cela, on doit d'abord entrer dans YouTube Studio. Vous constatez là que là, j'ai Messenger like, Facebook like, Likey, Whisky, TikTok, Twitter, Toom, Ayoba, et bien d'autres réseaux sociaux que j'ai gelés parce que ça me suçait la batterie. Ok, rendez-vous dans YouTube Studio. Qu'est-ce que c'est que YouTube Studio? YouTube Studio, c'est l'application créée par YouTube pour permettre aux créateurs de contenu de pouvoir regarder les statistiques de leur contenu. Par exemple là, vous pouvez voir que ma chaîne dédiée au cinéma dont je vous parlais, elle a enregistré 3,2 vues, 3,2K vues. Donc je dis 3200 vues et 11,6 heures de visionnage à l'espace de 28 derniers jours. Non. C'est pas un espace de 28 derniers jours, parce que si on modifie ces statistiques-là, vous verrez que j'ai eu ces vues il n'y a même pas de cela un mois. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai publié cette vidéo. Regardez les longues vidéos, elles ne font pas beaucoup de vues. Je ne connais pas encore la stratégie pour générer beaucoup de vues avec les longues vues. C'est pour cela que mes longues vidéos stagnent encore. Et maintenant, regardez maintenant cette chaîne. Regardez, il y a des vidéos que j'ai publiées, j'ai planifié, j'ai publié en taille, en masse. Voilà ça qui a été publié. Et si on fait maintenant les statistiques, regardez un peu cette vidéo. Cette vidéo a fait 1500 vues et c'est cette vidéo qui a marqué ma chaîne. Regardez un peu cette vidéo. Cette vidéo a fait 1600 vues. Vous pouvez voir que cette vidéo a fait 1600 vues il y a 4 jours. Et que cette vidéo a fait 1500 vues il y a 2 jours. Je tiens à vous rappeler que cette vidéo a fait 6 vues en un seul jour. Et puis le temps est passé, vous pouvez voir que j'ai publié d'autres vidéos qui n'ont pas fait beaucoup de vues. Donc, comme cette vidéo a fait 1500 vues, si je veux avoir plus de vues sur ma chaîne YouTube, plus de vues, il suffit de refaire le contenu de la même qualité. Donc, déjà sur votre chaîne YouTube, quand un contenu fait peut-être 1000 vues, 2000 vues, et que les autres ne font que 0 vues, 41 vues, 2 vues, alors abandonnez le type de vidéos qui ont fait 41 vues et 2 vues. La stratégie que j'ai utilisée sur cette chaîne, c'est que j'ai testé plusieurs formats de vidéos. Et le format qui a le mieux interagi, le format qui a le plus eu de visibilité, alors c'est ce format que je vais garder. Donc, vous pouvez voir que j'ai testé combien de formats de vidéos. Là, j'ai testé un format, 2 formats, 3 formats. Là, j'ai testé exactement 4 formats de vidéos. Et je pense qu'il n'y a qu'un seul format de vidéo qui est en train de marcher sur cette chaîne. Les shorts.
Vous pouvez voir que j'ai essayé de tester les shorts. Dans les shorts, j'ai testé 4 formats de vidéos. Et puis, dans les shorts, vous pouvez voir que c'est un seul format de vidéo qui a marché. Celle-ci en bas qui fait 1500 vues. Et celle-ci en haut qui fait également 1500 vues. Et là, si on regarde les longues vidéos, j'ai testé aussi 4 formats de longues vidéos. Et on peut voir que tous ces 4 formats de vidéos ont été voués à l'échec. Donc, il me faut encore tester un 5e format de films d'action sur cette chaîne YouTube pour pouvoir avoir plus de visibilité. La stratégie à utiliser, c'est tester plusieurs formats de vidéos et conserver le format qui a le plus marché. On peut aller dans Playlist. Oui. Ce que je vous conseille, c'est que à la sortie de chacune de vos vidéos, créez une playlist. Comment créer une playlist? Ça se voit dans ma dernière vidéo. Donc, si vous avez vu ma dernière vidéo sur cette chaîne, comment avoir plus de vues sur la chaîne YouTube, alors vous saurez comment créer des playlists. Car dans cette vidéo, non seulement je vous ai montré comment avoir plus de vues sur la chaîne YouTube, mais je vous ai également montré comment créer une playlist. Vous pouvez voir que dans cette playlist, il y a tous mes contenus, tous les contenus que j'ai déjà eu à publier sont dans cette playlist. Cela me permettra d'avoir plus de vues, plus d'interactions et plus de commentaires, plus de likes et plus de partages. Déjà, quand vous postez vos vidéos sur YouTube, quand vous sélectionnez l'option contenu réservé aux enfants, sachez que les contenus réservés aux enfants, déjà pour commencer, ne font pas beaucoup de visibilité. Donc, et elles ont une visibilité restreinte. Et si vous sélectionnez contenu réservé aux adultes, vous verrez que les contenus réservés aux adultes font beaucoup de visibilité et ne sont pas restreints. Par exemple ici, quand vous publiez une vidéo sur YouTube, il faut mettre une description assez dynamique. Vous pouvez voir que là, j'ai pas mis de description. C'est peut-être ça qui a freiné la visibilité de cette vidéo. Déjà, quand vous publiez une vidéo sur YouTube, je vous conseille d'abord de mettre la vidéo sur privé avant de la mettre plus tard sur public. À l'aide du bouton programmer, vous avez déjà la possibilité de pouvoir programmer votre vidéo pour un jour précis. Par exemple, si nous sommes le 3 avril, alors, si nous sommes le 3 avril et que vous voulez publier une vidéo le 3 avril et vous aimeriez que cette vidéo arrive plutôt le 9 avril, alors ça se passe par la programmation de vidéo. Dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que dans ma vidéo suivante, je vais vous apprendre comment programmer des vidéos. Alors, pour programmer des vidéos, rendez-vous d'abord dans YouTube Studio. Puis, si vous avez une vidéo que vous avez publiée en sélectionnant l'option privé, alors, lorsque vous allez arriver dans votre YouTube Studio doit se présenter sur cette formule. Alors, si la vidéo est privée, comment la rendre publique ou comment la programmer? Ok. Cliquez sur contenu, arrivez sur contenu, choisissez l'une de vos vidéos que vous aimeriez la programmer ou la mettre sur public. Si en postant la vidéo, vous avez mis sur privé. Déjà pour commencer, si vous voulez avoir plus de vues sur votre chaîne YouTube, sur chacune de vos vidéos que vous allez publier, cliquez l'option privé. Maintenant, cliquons sur modifier la vidéo. Une fois qu'on a cliqué sur modifier la vidéo, on a la possibilité d'ajouter une description. On n'a pas seulement la possibilité d'ajouter une description, mais on a la possibilité de de sélectionner une audience. Alors, si vous sélectionnez oui, conçu pour les enfants, cela signifie que votre contenu est de type enfant, est le genre de contenu réservé aux enfants. Et je sais que les contenus réservés aux enfants ne font pas beaucoup de vues sur YouTube. Alors, moi, j'ai sélectionné l'option non, pas conçu pour les enfants. Et lorsque vous sélectionnez l'option pas conçu pour les enfants, YouTube génère directement cette affiche qui vous demande de limiter l'âge. Alors, si vous cliquez sur limiter l'âge, YouTube vous demande
Oui, limiter ma vidéo au plus de 18 ans. Non, ne pas limiter ma vidéo au plus de 18 ans. Alors, vous pouvez voir que moi, je voulais restreindre la vidéo au moins des personnes qui sont âgées, au moins de 16 ans. Et YouTube me donne plutôt l'option non. Pas limiter ma vidéo au plus de 18 ans. Donc, ma vidéo ne sera limitée à aucune personne. Donc, tous ceux qui sont sur YouTube, même les inconnus, ceux qui n'ont pas encore créé leur compte YouTube, ils peuvent regarder ma vidéo. Dans cette option, vous pouvez voir, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'ajouter votre vidéo à des playlists. Vous pouvez voir que j'ai ajouté cette vidéo dans une playlist. Pour ajouter une vidéo dans une playlist, directement lorsque vous publiez une vidéo, vous avez l'option de mettre vos vidéos dans une playlist. Et lorsque vous la mettez sur privé et que vous n'avez pas encore mis dans votre playlist que vous avez créé, alors cliquez tout simplement sur playlist ici, ajouter dans votre playlist et puis cliquez sur OK. Et plus tard, on a la possibilité d'ajouter des tags. Qu'est-ce que c'est que les tags? Je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo. Donc, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous saurez ce que c'est que les tags. Qu'est-ce que c'est que les tags? À quoi elles servent? Et quand vous publiez une vidéo, vous n'avez pas la possibilité de sélectionner une catégorie si vous avez publié cette vidéo avec votre téléphone Android. Alors, comment faire pour sélectionner une catégorie? Si vous postez la vidéo directement avec votre PC ou votre ordinateur portable, vous aurez la possibilité d'ajouter directement une catégorie. Vous pouvez voir que lorsqu'on entre dans YouTube Studio, on peut directement sélectionner une catégorie. Cela vous permettra d'avoir plus de visibilité et plus de vues, plus de célébrité de la vidéo et plus de célébrité, plus de revenus financiers. Alors, lorsque vous cliquez sur catégorie, vous avez la possibilité d'ajouter une catégorie. Comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné la catégorie film et animation car c'est ma thématique. Et si cela n'est pas votre thématique, vous avez la possibilité de choisir une autre catégorie entre l'actualité et la politique, l'animaux, l'automoto, le divertissement, l'éducation, l'humour, le jeu vidéo, la musique, l'organisation à but non lucratif, les pubs et box et blogs, sciences et technologiques, sport, vie pratique et style, voyages et événements. Ok. Et dans YouTube Studio, si votre contenu ne la plaît pas, en cliquant sur modifier la vidéo, vous avez la possibilité de la supprimer. Et si vous ne voulez pas, et si vous arrivez dans le tab et que vous pouvez voir que il y a l'option supprimer la vidéo de YouTube. Si je clique sur l'option supprimer la vidéo sur YouTube, cette vidéo va être supprimée. Alors, si on veut vraiment devenir célèbre, on ne doit pas avoir des vidéos privées, mais on doit plutôt avoir des vidéos planifiées. Donc, pour dire que si aujourd'hui nous sommes le 10 avril, si aujourd'hui nous sommes le 10 avril ou le 3 avril 2023, alors peut-être le 4 avril à minuit, une vidéo sera publiée. Peut-être le 4 avril à 13h, une vidéo sera publiée. Peut-être le 4 avril à 18h, une vidéo sera publiée. Généralement, moi, quand je planifie mes vidéos, je les planifie pour une durée, pour qu'elles soient publiques à l'espace de minuit, 13h, 18h en général. Et quand j'ai beaucoup de vidéos, toute la journée, les vidéos sont publiées. Ok. Quand vous publiez une vidéo sur YouTube, si vous publiez cette vidéo à l'aide de votre ordinateur, on va vous demander d'autoriser les commentaires ou pas. Alors, déjà pour commencer, si vous voulez avoir plus de vues sur la chaîne YouTube, il faut autoriser tous les commentaires. Vous voyez tous les commentaires. Comme vous pouvez le constater, moi je clique l'option vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Cela veut dire que si quelqu'un publie un commentaire un peu bizarre sur ma chaîne YouTube, YouTube va me demander, va m'envoyer une notification pour me dire si j'accepte le commentaire ou pas. Alors, si j'autorise tous les commentaires, c'est-à-dire que tous les commentaires que les gens vont publier, tous les commentaires que les gens vont publier sur mes vidéos YouTube vont être restés. Même s'ils le font,
et que ce commentaire m'énerve plus tard, ou que ce commentaire, je vois que ce commentaire donc est un peu bizarre pour mon contenu, je peux la supprimer. Comment supprimer un commentaire qui vous dérange? Ça se voit. Peut-être dans cette vidéo ou peut-être dans une autre vidéo. Vérifiez tous les commentaires avant la publication. Non. Si vous allez vérifier tous les commentaires avant la publication, imaginez un peu si vous êtes un artiste très très célèbre qui a déjà 200 000 abonnés. Si vos 200 000 abonnés publient des commentaires. Alors, est-ce que vous allez vérifier tous ces commentaires? Mais non. C'est là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas répondre à 200 000 personnes en même temps. Alors, ce que je vous conseille, c'est si vous avez une très très grande chaîne YouTube, cliquez sur autoriser tous les commentaires. Soit si vous... Parce que si vous cliquez sur vérifier les commentaires potentiellement inappropriés, imaginez un peu, si vous êtes un artiste, un YouTuber qui a déjà 10 millions d'abonnés, est-ce que si 1 million de personnes publient des commentaires, est-ce que vous allez pouvoir vérifier tous leurs commentaires potentiellement inappropriés? Bah ça va donner un surménage de réponses. Vous allez perdre du temps à répondre à vos fans et pourtant, vos fans n'attendez pas peut-être que vous les répondez. Ils attendent plutôt que vous sortez de la musique qu'ils aiment, que vous la téléchargez, ils vont se distraire. Ok. Et si vous êtes un YouTuber, peu importe votre thématique, cette vidéo vous sera utile. Les conseils que je vous procure ici, vous pouvez écouter je prends plutôt exemple le cinéma, les dessins animés, puisque ce sont mes thématiques. Mais vous, si vous faites plutôt dans les vidéos d'éducation, alors si c'est votre thématique, comprenez cette vidéo et puis appliquez dans vos vidéos, car vous êtes très très intelligent pour comprendre de quoi je parle. Ici dans YouTube Studio, vous avez la possibilité d'afficher le nombre de j'aime pour votre vidéo. Alors, si vous cliquez sur afficher le nombre de j'aime, ça veut dire que sur vos vidéos publiques, il va s'afficher le nombre de personnes qui ont aimé cette vidéo. Alors. Ce qu'on retient ici, c'est qu'il ne faut pas, quand publiant une vidéo, il faut toujours mettre ce contenu réservé aux adultes et non aux enfants. Et maintenant, regardez, cette stratégie que je vous montre dans ma dernière vidéo a bien marché sur cette chaîne. Vous pouvez voir que en utilisant TubeTube, cette stratégie que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, allez voir ma dernière vidéo. Je vous ai mis le lien tout de suite dans la description de cette vidéo. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous saurez comment faire pour avoir plus de vues. Regardez, j'ai fait 3200 vues sur YouTube. Généralement, quand vous publiez une vidéo sur YouTube, cela ne fait que les 4 vues, les 3 vues, les 6 vues, les 5 vues passées par la mer. Regardez mon tableau de titre. 3,2 vues et puis 10 abonnés, je veux dire 10 abonnés. Et si on entre en analytique, on peut voir que là, entre le 5 mars et le 1er avril, ma chaîne est passée de 0 vues à 1800 vues. Si on progresse, on va voir les vidéos qui m'ont marqué. Cette vidéo a fait carrément 1600 vues et celle-ci 1500 vues. Action et d'autres ont dérangé. Dans les 48 dernières heures, je n'ai enregistré que 94 vues sur la chaîne. Bizarre. Ok, commentaires. On voit peut-être 2 commentaires. Déjà, quand vous êtes un nouveau YouTuber, si vous recevez un commentaire sur votre chaîne YouTube, il faut directement répondre à ce commentaire et aimer le commentaire. Cela permettra à vos fans de sentir qu'ils sont proches de vous. Plus ils vont sentir, plus qu'ils sont proches de vous, plus ils vont répondre à votre commentaire. Et lorsqu'on a beaucoup de commentaires sur sa vidéo YouTube, YouTube met cette vidéo en avant. Alors, cette personne m'a répondu. Il faut tout simplement que je vais lui répondre. Merci beaucoup. Soit je lui réponds beaucoup d'amour. Ok, c'est gentil. Soit je lui réponds beaucoup d'amour. Ok, merci beaucoup comme je l'ai répondu. Et il a encore commenté ici, donc je le réponds tout simplement beaucoup d'amour. Et puis beaucoup d'amour. Et puis pour qui se sentent proche de moi en fait, tu vois. Pour qui se sentent proche de moi. Et quand tu publies un commentaire, tu as la possibilité d'aimer le commentaire. Et dis si le commentaire est bien ou de l'aimer. Oh, je l'aime, c'est bien.
Ok, si on entre dans Revenus, vous pouvez voir que dans Revenus, pour participer au programme partenaire YouTube, pour générer des revenus sur YouTube, il faut participer pour devenir partenaire YouTube. Et pour devenir partenaire YouTube, 1000 abonnés et je n'ai que 10. 4 millions de visionnages et je n'ai que 0. Et pour monétiser vos shorts, 10 millions de vues et moi je n'ai que 3,2K. Putain de merde. Piou piou piou. J'ai sélectionné cette option parce qu'il faudrait que lorsque je atteins mon nombre d'abonnés et que je peux gagner de l'argent, YouTube m'envoie une notification pour que je puisse monétiser ma chaîne. Piou, piou, piou. Si vous êtes en Afrique, alors vous ne pouvez pas monétiser votre chaîne YouTube. Mais moi, je suis en Afrique et vous voyez que la monétisation est bien disponible. Donc, dans ma prochaine vidéo, revenez dans ma prochaine vidéo si vous voulez savoir comment faire pour monétiser sa chaîne YouTube étant en Afrique. Déjà, pour commencer sur téléphone, vous pouvez voir que la validation à 2 étapes est activée pour ma chaîne YouTube. La validation à 2 étapes, c'est une manière de sécuriser sa chaîne YouTube. Autrement dit. Maintenant, vous pouvez voir que dans cette YouTube, la stratégie que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo a bien marché. Et si je change maintenant... Et si j'ai changé maintenant de chaîne YouTube, 113 abonnés. Vous pouvez voir que la dernière fois que je vous ai montré cette chaîne YouTube, il y avait la vidéo que je vous montrais, que je vous montrais était à combien de vues? 300 quelque chose de vues, 200 quelque chose de vues, et je vous ai dit qu'elle allait monter à 300 vues. Et comme je vous ai dit qu'elle allait monter à 300 vues, je ne suis pas en train de vous mentir, je ne suis pas en train de faire du blasphème, mais la vidéo, elle a bien fait ses vues. Elle a bien fait des vues. J'ai beaucoup trop de vidéos, comment faire pour la retrouver? Waouh! C'est cette vidéo aussi que je vous montrais dans ma précédente vidéo. Je dis, cette vidéo aussi, elle était à 200 quelque chose de vues, non? 200 quelque chose de vues, vrai ou faux? Vrai. Et maintenant, regardez, elle est à 1200 vues. Donc, ça veut dire que la stratégie que j'ai utilisée avec TubeDupe a bien marché sur cette YouTube. Utilisez TubeDupe. Je ne fais pas la publicité de TubeDupe. Ils ne m'ont même pas payé pour que je fasse la publicité, mais j'ai fait la publicité parce que l'application elle est bonne. Elle m'a fait mettre d'avoir 1200 vues. Ok. Vous pouvez voir que en utilisant TubeDupe, ce shot a également fait 2000 vues. J'avais jamais fait 2000 vues sur YouTube. Tout le temps, c'était les 1 vue, les 2 vues, les 3 vues, les 4 vues, les patatis qui me poussaient à abandonner. Mais maintenant, je suis motivé à continuer à publier du contenu. Comme vous pouvez le constater, j'ai publié du contenu. Et vous pouvez voir cette vidéo du poisson, elle a fait combien de vues? 1600 vues! Oh là là! Je crois que c'est cette chaîne YouTube continue avec TubeDupe, ça continue à marcher comme ça. Je vais pouvoir regarder cette vidéo. 1400 vues. Utilisez cette stratégie. Il y a une stratégie pour avoir les 200 000 vues sur YouTube. Dès que je vais découvrir cette stratégie, je vais vous la faire connaître. Je n'ai pas encore découvert cette stratégie. Les gros YouTubeurs, je leur demande cette stratégie. Ils refusent de me la montrer. Alors, dès que j'ai découvert cette stratégie, ils vont me confirmer. Je vais tout de suite vous la montrer. Table de bord. 604 vues. Durée de visionnage 20 heures. À l'espace de combien de jours? Même pas une semaine. La dernière fois que cette chaîne YouTube n'attendait pas encore 100 abonnés. Vous vous rappelez, non, dans ma dernière vidéo, ma chaîne YouTube n'attendait pas encore 100 abonnés, mais là, voici à 113 abonnés. Au début, ma chaîne YouTube était à 92 abonnés, mais dès que j'ai utilisé cette stratégie, elle est montée à 80 quelque chose d'abonnés, et là, voici à 113 abonnés. Et dit, regardez bien. Avant d'avoir les 113 abonnés, vous voyez le nombre de vues que j'ai fait?
604 vues. Et j'ai seulement eu 113 abonnés. Peut-être. 604 vues, normalement, ça devait faire 600 abonnés. Normalement, je devais avoir 600 abonnés. Si je parviens à faire 6000 vues sur YouTube et que je n'ai pas 6000 abonnés, c'est que mon contenu n'intéresse personne. Alors, il me faut faire du contenu qui va intéresser. C'est pas normal. Si je fais 5000 vues sur YouTube, je dois avoir 5000 abonnés. Automatique. Si je fais 5000 vues sur YouTube et que je reste à 113 abonnés, c'est que mon contenu est de très basse qualité. Alors, il faut que je m'améliore. Sinon que dans le contenu, on peut voir que les contenus, ici. Les bêtes vues. Bon, là, ce sont mes musiques, elles sont privées. On n'est pas venu écouter ma musique, on est venu pour savoir comment faire pour avoir plus de vues sur YouTube. Analytique. Dans Analytique, vous avez la possibilité de regarder les statistiques de votre chaîne, les vidéos qui ont le plus marqué votre chaîne, les vidéos à travers lesquelles qui ont fait plus de vues sur votre chaîne. Et si on a une durée de visionnage, vous pouvez voir que ici j'entre dans le contenu, vous pouvez voir que vous voyez ce que vous voyez. Vous voyez que mon contenu n'intéresse pas les gens, ce sont les shorts. 36 personnes de tous mes vues, de tous les gens qui ont regardé ce short ont regardé. Mais 63 personnes à qui YouTube ont recommandé la vidéo, ils ont balayé, vous voyez. S'ils ont balayé cette vidéo, c'est que cette vidéo ne les a pas intéressés, bah du coup, ils se sont pas abonnés. Et si la prochaine fois qu'ils me voient sur YouTube, ils vont même pas essayer de regarder ma vidéo, car la dernière qu'ils ont vu ma vidéo ne les a pas intéressés. Mais c'est 36,3% des spectateurs auxquels YouTube m'a recommandé. La prochaine fois qu'elles vont regarder ma vidéo, alors elles vont peut-être s'abonner si le contenu les intéresse. Généralement, quand les gens regardent votre vidéo sur YouTube, elles ont envie de s'abonner, ça les plaît. Mais elles oublient de s'abonner parce que elles ont oublié. Tellement le contenu était bien que elles ont oublié de s'abonner. Alors, pour éviter ça, il faut directement, lors du montage de la vidéo, mettre abonne-toi s'il te plaît. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cela permettra même à ceux qui n'ont pas l'envie de s'abonner à votre chaîne. Vous pouvez voir que dans les affichages de flux, la publicité que YouTube m'a fait une publicité de 14 000,4 gars. Regardez le nombre de et regardez le nombre de personnes qui ont regardé la vidéo, regardez le nombre de personnes qui l'ont balayé. Oh, ça veut dire que mon contenu n'intéresse personne. Sinon, j'aurais fait 14 000 vues sur la chaîne. Ouh. Il y a quelqu'un qui m'avait dit récemment que sur YouTube, si tu ne parviens pas à avoir 256 j'aime, c'est que tu n'es même pas un YouTuber et que tu perds que ton temps. Et comme il m'avait dit ça, regardez, j'ai là 117 vues j'aime sur YouTube. Ça veut dire que je suis peut-être à la moitié. Donc, je ne suis pas bon, je ne suis pas si mauvais sur YouTube. S'il m'avait dit que 256 vues était la moyenne pour être un bon YouTuber, c'est que tu ne perds pas ton temps. Si j'ai 117 vues, ça veut dire que je ne perds pas mon temps sur YouTube. S'il m'avait dit que 256 vues, 256 j'aime, c'est que c'est qu'il faut abandonner. C'est que 117 vues, je suis entre la moitié. Non, pas la moitié en tant que tel, parce que la moitié c'est 120, oui. Ok. Je sais pas pour mon temps. Regardez. Et je vous ai déjà montré la stratégie. Donc, si vous voulez juste voir comment la vidéo, cette stratégie a marché sur la chaîne YouTube, ok. Et là, je profite de vous expliquer certaines stratégies, comment faire pour avoir plus de vues sur YouTube. Donc, restez de visionner la vidéo jusqu'à la fin et après, allez maintenant appliquer cela dans votre chaîne. Et ici, dans YouTube Studio, les périodes où les spectateurs consultent YouTube, les données sont suffisantes pour publier cette vidéo. Si dans votre chaîne, vous voyez les périodes où vos spectateurs consultent YouTube, alors je vous conseille de publier votre contenu 2 minutes, de planifier votre contenu pour 2 minutes avant cette période pour qu'ils puissent la regarder à l'heure exacte. Cela vous permettra en 1 heure de temps d'avoir beaucoup de vues regardées par vos spectateurs. Maintenant, là, on a l'âge. Durant les 28 derniers jours, on peut voir les personnes
qui ont regardé mes vidéos, cela se traduisant par leurs âges. Là, on peut voir que les personnes de 13 ans à 17 ans, ils ont peu regardé mes vidéos. Comme dans cette stratégie, on peut voir que si ce ne sont que les hommes qui ont regardé plus mes vidéos, car les hommes ont regardé 67,4% de mes vidéos et les femmes 32%. Alors il faudrait que je fasse des contenus qui plaira davantage aux hommes. Zone géographique. Là on peut voir qu'en France, il y a peut-être petit et au Cameroun, dans mon pays, regardez. Ce sont les pet-pet qui ont regardé mes vidéos. Les statistiques des pet-pet. Parce que regarde, 1,7 vues au Cameroun. Pourtant, c'est mon pays. Comment on peut devenir célèbre dans mon pays? Ça, c'est cocasse, c'est cocasse. Il faut que je sois célèbre d'abord dans mon pays avant d'être célèbre en France, au Maroc. Mais regardez, je suis étonné. Ok, continue. Je vais montrer. Ici, j'ai changé cette chaîne YouTube. Vous pouvez voir que la chaîne YouTube qui vous montre comment avoir plus de vues sur YouTube n'intéresse à personne. Elle a fait seulement 124 vues. Regardez. Regardez ces vues. Bitchin. Regardez ces vues. Sapaction. Analytique. Idiot chaîne. Connard chaîne. Imbécile chaîne. Tu n'as même pas des abonnés. Salopard chaîne. Connard chaîne. Bête chaîne que tu vois. Sapak chaîne. Imbécile chaîne. Rien chaîne. Bête chaîne. 10 000 abonnés, 0. Heure de visionnage, 0. Sapak chaîne que tu sois. Imbécile chaîne comme ça. Idiot chaîne. Ton cul chaîne. Ok. On se voit pour une prochaine vidéo. Généralement, je publie une vidéo tous les vendredis à 18h. Et si il y arrive que vous avez eu plus de vidéos par semaine, c'est bon. Apprécie. Soyez content parce que je vous montre des stratégies pour générer plus de vues sur YouTube. Plus vous serez abonné à cette chaîne, plus vous allez regarder ce contenu, plus vous allez devenir célèbre. Ok. Je pense que profitez du temps nécessaire pour que je vous montre. Parce qu'à un certain moment, je vais abandonner cette chaîne. Lorsque je vous montre toutes les stratégies sur YouTube, je vais abandonner cette chaîne et je ne dois plus jamais publier du contenu. Et dans les chaînes sur lesquelles je me spécialise, ce sont mes thématiques. J'ai fait cette chaîne juste pour vous aider à ne pas perdre votre temps sur YouTube. Voici la chaîne qui m'intéresse, musique. C'est dans cette chaîne que je vais pouvoir beaucoup publier. B-side pour musique, c'est dans cette chaîne que je vais pouvoir beaucoup publier. Et après cela, c'est dans ma chaîne film que je vais publier. Je suis un artiste. Ok. Je n'ai pas dit que vous allez partir devant mes fans et leur dire que je vous montre les stratégies comment faire pour avoir plus de vues sur YouTube. Car si vous les disiez maintenant, ils vont venir faire plus de vues sur YouTube que moi. Et ils vont se moquer de moi. Pourtant au début, ils m'appréciaient, ils aimaient ce que j'ai fait. Mais dès qu'ils vont voir, il ne faut pas que tout le monde soit youtubeur. Il ne faut pas que tout le monde soit artiste. Il ne faut pas que tout le monde soit artiste. Sinon, les artistes vont complètement perdre leur valeur. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas mis mon nom B-Side sur cette chaîne YouTube. Parce que sinon, mes fans devraient taper B-Side et ils devraient voir B-Side, que B-Side leur montre comment devenir un artiste. Il faudrait que si vous devenez un artiste, qui passe à l'école des beaux-arts. Tu vois. Ok, astuce intelligent informatique. C'est ça le nom de la chaîne. Ils ne sauront jamais que cette chaîne existe. C'est un secret entre nous. Ne le dites à personne. Excepté à vos amis qui sont aussi artistes ou qui sont youtubeurs ou qui aimeraient avoir plus de vues sur YouTube. Ok, on se voit dans une prochaine vidéo. C'était B-Side. Ce n'est pas B-Side. C'était astuce intelligent 2 points informatique. Comment avoir plus de vues sur YouTube.
dites à personne, acceptez vos amis, partagez la vidéo, acceptez aux artistes et aux personnes, aux youtubeurs, aux facebookers, aux tiktokers, aux visqueurs. Si vous voulez devenir un artiste célèbre, alors je vous conseille à la fois d'être sur YouTube, sur Facebook, sur Visquisot, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Twitter, sur tout, sur toutes les plateformes. En fait, moi je ne suis pas encore sur toutes les plateformes de streaming. Putain, je n'ai pas encore pu créer mon entreprise pour pouvoir publier mes sociaux. Les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming. Je vais vous expliquer ça dans ma prochaine vidéo. Dans les vidéos de la semaine prochaine, peut-être. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et surtout, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup.